Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé Mag Afrique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de santé publique et comme à chaque fois, important pour le continent africain, la fluorose. Et il s'agit, mesdames, messieurs, d'une maladie causée par une exposition excessive au fluor qui touche principalement les dents et parfois les os. Ce problème de santé est particulièrement préoccupant dans les régions où l'eau contient naturellement de fortes concentrations de fluor, mais nous allons nous étaler sur les causes et les raisons et les symptômes tout de suite. Donc à travers cette émission, nous allons examiner comme je viens de le dire, les causes et symptômes, les risques de cette maladie, ainsi que les moyens de prévention et de traitement qui existent pour y remédier, et ce, avec Ben Msbah. Lydia, elle est médecin dentiste et elle est avec nous aujourd'hui. Lydia, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va Lydia et surtout comment va la santé? Ça va, je dirais, ça va bien, alhamdoulilah, pour le moment. C'est ce qui compte. Alors Lydia, Oui. quand vous savez, notre émission, elle se concentre et est consacrée pour la santé en Afrique, comme on est des Africains. Oui. Alors d'abord, qu'est-ce que la fluorose exactement? Alors, la fluorose dentaire, c'est une altération des tissus de la dent. Donc, c'est surtout une altération de la couche d'émail, c'est la première couche qui recouvre la dent, et qui se produit lors de la formation de ces dents-là. Donc, c'est une sorte de dégradation de ces tissus qui va malheureusement par la suite permettre une certaine fragilité à ces dents. Et bien sûr, ça donne aussi un aspect inesthétique. Donc, fragilisation plus aspect inesthétique pour les patients. Et bien sûr, des complications comme des caries, des fractures de la dent, etc. Voilà. Lydia, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette maladie et quels en sont les symptômes les plus courants? Alors, ça dépendra du stade de l'atteinte de la dent. Donc, la fluorose, elle a 4 stades, du stade très léger jusqu'à le stade très sévère. Donc, généralement, on remarque des petites taches blanches qui peuvent aller jusqu'à des taches brunes sur les dents. Ça donne une certaine coloration qui est très marquée pour les stades très sévères et très légère, une toute petite tache blanche au niveau de la structure dentaire, au niveau de l'émail et des dents en général. Et bien sûr, ça touche toute la denture généralement. Voilà. Donc, il n'y a pas une dent qui est précise. Voilà. D'accord. Donc, dès que ça commence, c'est trop tard, c'est ça? Exactement. Malheureusement, il n'y a pas moyen de stopper le processus. D'accord. Alors, quelles sont les principales causes de fluorose et pourquoi certaines populations africaines sont-elles plus exposées à ce problème? Donc, je reformule. Donc, ce sont 2 questions. On commence d'abord par les principales causes. Alors, quand on dit fluorose, on parlera d'un excès de fluor. Tout ce qui est en excès devient toxique pour la dent. Certes, à un moment donné, le fluor, il est intéressant pour renforcer la structure dentaire, mais si on dépasse les doses qui sont recommandées, qui est 1,5 mg par kilo pour l'adulte, là, ça commence à devenir toxique. Voilà. Donc Lydia, pourquoi certaines populations, comme je l'ai dit, en Afrique, sont plus exposées à ce problème par rapport à d'autres, peut-être? Eh bien, tout simplement, c'est par rapport à l'eau. C'est à l'eau qu'on boit d'ailleurs, qui est riche en fluor. Donc il y a certaines régions, l'eau potable qu'ils utilisent, il est très riche en fluor. Il y a toujours un excès. C'est ce qui permet une certaine fluorose. Voilà, surtout pour les enfants. Donc c'est durant la formation des dents qui se produit la fluorose. Voilà. Et justement, parlons des enfants. Quelles sont les conséquences de la fluorose sur la santé, soit des individus ou plutôt les enfants, en particulier les enfants? Y a-t-il des impacts à long terme que l'on devrait connaître? Oui, il y a par exemple une fluorose, comme on a parlé de la fluorose dentaire, il y a aussi une fluorose osseuse. Ça touche aussi les os. Et du coup, la formation de l'os et bien sûr la croissance osseuse chez les enfants. Donc, si l'excès du fluor il est important, ça devient plus dangereux pour l'enfant, que ce soit au niveau dentaire ou là au niveau osseux. Voilà.
D'accord. Donc pourquoi trouve-t-on des niveaux élevés de fluor plutôt dans les eaux souterraines en Afrique? Je dirais c'est la composition souterraine. Hein. C'est un excès. Il faut savoir aussi que le fluor, il n'existe pas uniquement dans l'eau potable. Hein. On le trouve dans les sels, dans le sel, dans des aussi par exemple dans l'alimentation, tout ce qui est poisson et tout, ça contient aussi du fluor. Donc si on mélange tout ça et ajouter à cela l'eau potable, elle est en excès. Un pourcentage élevé, donc ça crée une fluorose. C'est pour ça on doit contrôler cette eau-là. Et si l'on parle un petit peu... Je voulais juste ajouter une petite remarque. Pourquoi certaines zones, c'est généralement les zones là où l'eau, elle n'est pas contrôlée. Il n'y a pas un contrôle pour savoir le dosage exact recommandé. Généralement, c'est dans des puits que les gens se permettent d'avoir. C'est une eau qui n'est pas contrôlée. Voilà. Donc vous suggérez quoi là, Lydia? Vous pensez qu'il faut avoir un contrôle sur ces eaux ou est-il nécessaire? Voilà. Exactement. Surtout les régions du désert, les régions qui n'ont pas suffisamment de moyens. Donc là où l'eau n'est pas contrôlée, il faut savoir qu'il y a sûrement un excès de fluor qui peut se produire. Que ce soit dans l'eau, que ce soit l'alimentation en excès. Donc il y a des doses qu'on doit respecter. Alors vous allez remarquer. Voilà. Oui. Et parlons des régions, du désert et tout. Est-ce que le changement climatique pourrait aggraver ce problème? Oui, c'est tout à fait normal parce que quand on a, par exemple, une chaleur élevée, on a tendance à consommer plus d'eau. Donc, de l'eau potable non contrôlée, du coup, l'excès de fluor va augmenter et ça va créer ce genre de problème. Que ce soit la fluorose osseuse. D'ailleurs, pour la fluorose osseuse, c'est à partir de 4,5 mg par kilo que ça se produit. Et pour le dentaire, c'est entre 1,5 chez l'adulte jusqu'à 3 mg. Voilà. Et en tant que médecin dentiste, Lydia, parlez-nous un peu de comment vous arrivez à détecter la fluorose. Est-ce que comme ça, juste comme ça en regardant, ou bien y a-t-il un diagnostic précis? En fait, c'est généralement des cas qui nous arrivent déjà, c'est clair, c'est un diagnostic qui est clinique pour nous. C'est en voyant le patient, on peut poser notre diagnostic. Est-ce qu'il y a des signes précoces? Malheureusement, non. Malheureusement, la fluorose dentaire, elle agit, je dirais, silencieusement. D'accord. C'est la formation de la maladie, elle se produit lors de la formation des dents. Donc, c'est avant 8 ans. C'est à cet âge-là, 8 ans, 10 ans. C'est là où il y a déjà la dent. Quand elle sort déjà avec un problème de fluorose. Vous voyez? Parce que la maladie, elle attaque la formation des dents. C'est lors de l'organogenèse de la dent, la formation de la dent. Avant carrément son installation, son éruption dans la bouche. D'accord. Vous aviez cité aussi la fluorose osseuse. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux ou bien l'une est séparée de l'autre? Non, je vous ai dit, ça dépendra du dosage. La fluorose dentaire, elle est beaucoup plus précoce que la fluorose osseuse. Et malheureusement, même la fluorose osseuse, on ne peut pas la détecter. Elle est détectée fortuitement lors d'une radiographie. Et si on parle du degré de dangerosité, soit pour la fluorose osseuse ou dentaire? Alors, je vous ai dit, par rapport à la fluorose dentaire, c'est une fragilisation des dents. Pourquoi? Parce que la maladie, elle touche la structure de la dent. Exactement. Elle touche la formation de la dent. Donc, une fois que la dent, elle est fragile, et il faut savoir que c'est la première couche qui est l'émail, c'est la plus essentielle. Donc, si elle est touchée, la dent, on peut dire qu'elle est foutue. À un moment donné, elle devient fragile, elle se fracture. Il y a une carie qui se forme. Il y a aussi une perturbation, surtout chez l'enfant. Quand à un stade donné, on perd ces dents-là, il y a aussi une malformation de carrément toute la bouche. Il y a une déformation de l'os. Il y a une malformation qui peut créer aussi d'autres anomalies. Voilà. D'accord. Donc par rapport à la fluorose, à la fluorose osseuse,
En fait, ça crée une certaine fragilisation. Donc, l'enfant ou l'adulte, il a tendance à tomber, à faire des fractures, à se casser, à avoir des maladies qui peuvent se développer par la suite. Et comme je vous l'ai dit, elle est détectée fortuitement à la radiographie de l'os. Voilà. Et j'imagine que pour les conséquences, ça peut être toute une gêne pendant toute la vie pour la personne atteinte. Donc, quelles en sont peut-être les méthodes on va pas dire remédier, parce qu'à partir du moment où il y a ces complications, on n'a plus de dents ou quoi que ce soit, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc la première chose à faire, c'est la prévention, parce qu'on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre alternative. Ah oui, ça la prévention, c'est quand c'est pas trop tard. Hein. Là maintenant, on parle de quand c'est trop tard. Oui, parce qu'actuellement, on n'a pas de solution miracle pour ces dents-là. Tout dépendra aussi du stade. Si on est à un stade très léger, il y a certaines méthodes pour essayer de récupérer un peu, essayer de soigner aussi. Mais à un moment donné, si c'est un stade modéré ou là très avancé, malheureusement c'est trop tard. On peut rien y faire, à part essayer de faire des facettes pour couvrir le côté esthétique aussi. Mais sinon, on se base actuellement beaucoup plus sur la prévention. On conseille généralement les patients, la population, de ne pas prendre de l'eau qui n'est pas contrôlée. Essayer, si c'est quand par exemple on a certaines régions en Algérie qui ont un excès de fluor, comme je peux citer Béchal, Biskra, Tougert. Donc là, il y a aussi Adrar. C'est des régions qui sont riches et que leur eau potable est riche en fluor. Donc à ce moment-là, on leur conseille de diminuer la prise de fluor dans les autres aliments. Voilà. Donc si l'on revient sur les mesures de prévention, parce que vous étiez sur le point de les citer, mais on parlait d'autre chose, donc que peuvent faire les familles surtout et les communautés pour réduire le risque d'exposition au fluor? Alors, il faut savoir en fait qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a des régions qui ont malheureusement leur eau potable contient un excès de fluor. Donc dans ce sens-là, il faut prendre de l'eau qui est contrôlée. Donc acheter de l'eau potable, c'est la meilleure solution pour ce genre de situation et pour nos patients. Aussi diminuer la consommation. Je vous donne un simple exemple. La consommation du sel qui contient du fluor. Par exemple, il y a aussi certains aliments qui contiennent aussi du fluor. Il faut diminuer un petit peu. Il y a aussi un point que je voulais évoquer qui est très important par rapport au dentifrice fluoré. D'accord. Comme je vous ai dit au début, le fluor, c'est une substance qui a double action. Elle peut être de prévention pour la carie dentaire, mais aussi elle peut créer la fluorose. Et c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que la plupart de mes patients que je reçois, tout le monde essaie de prendre du dentifrice qui a du fluor. Or que non. Ce que je conseille, selon l'endroit là où vous vous situez, où vous habitez. Si vous êtes au nord, on n'a pas de problème d'eau potable. Je parle bien de l'Algérie dans ce cas. On n'a pas de problème de fluorose. Il n'y a pas de souci. Donc, pour faire la prévention et protéger nos dents, on prend du fluor. Donc, on consomme ou là, on utilise un dentifrice qui est fluoré. D'accord. Donc, si je vais essayer de récapituler parce que c'est un peu difficile à expliquer. Quand la personne n'a pas un excès de fluor, à un moment donné, on rajoute une petite dose pour prévenir la carie dentaire. Donc là, c'est généralement dans les dentifrices fluorés. C'est ce qu'on fait au nord. Mais au sud, on déconseille fortement un dentifrice qui contient du fluor. Surtout dans les régions dont leur eau contient un excès de cette substance chimique. D'accord. Voilà. Donc maintenant, si l'on parle des défis, obstacles que peut-être nos autorités rencontrent en Afrique, si vous pouvez constater en tant que médecin dentiste, pour combattre justement la fluorose, et comment ces défis peuvent-ils être surmontés? Je dirais déjà, concernant déjà, les gens consomment n'importe quelle eau qui est à leur disposition. Ça permet de rendre les choses difficiles aux autorités, de trouver ou là de cercler ou là de cerner, je dirais, cette eau potable et vérifier
toutes les zones là où il y a de l'eau souterraine. Voilà. Donc déjà, ça c'est le premier obstacle. De deux, il y a certaines zones qui n'arrivent toujours pas à atteindre. Donc, et puis la population actuellement, il y a certaines, il y a aussi certains patients, là je dirais la population qui se contente juste de ce qu'elle a. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire, moi je creuse un puits, je concentre cette eau-là, elle est potable et puis ça s'arrête là. Donc c'est pas la peine de chercher, ni de voir ailleurs, ni rien du tout, sans même pas doser l'eau. Est-ce qu'elle est potable vraiment ou pas? Voilà. Donc je dirais que ça peut rendre les choses plus compliquées pour les autorités. Voilà. Donc si l'on revient sur les conséquences, donc on a l'apparition de taches blanchâtres ou brunes sur les dents, fragilisation de l'émail dentaire rendant les dents sensibles et parfois douloureuses, impact psychologique aussi, comme je l'ai cité, sur les enfants et les adultes. Exactement. Voilà, notamment sur les enfants. Notamment sur l'estime de soi. Exactement. Ça crée une certaine coloration qui est très désagréable. Comme je vous ai dit, selon le stade d'apparition ou le stade de sévérité, il y a où on peut récupérer un petit peu. Et d'autres, malheureusement, on est obligé de faire des facettes. Et actuellement, il y a beaucoup de patients qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins. Donc, alors là, faire des facettes dentaires, c'est un petit peu cher. Malheureusement, on n'a pas d'autres alternatives. Voilà. C'est pour ça la prévention reste la chose la plus adéquate. On dit prévenir mieux que guérir, hein. Alors, docteur, quel est le rôle de l'alimentation, surtout, moi je me base sur ce point, dans la prévention de la fluorose? Que recommandez-vous en tant que médecin? C'est-à-dire, y a-t-il des aliments qui peuvent réduire ou aggraver les effets du fluor sur le corps? Vous avez déjà parlé, exactement, mais je veux qu'on en détaille. Réduire, malheureusement, il n'y a pas d'aliments qui peuvent absorber le fluor. Il n'y a pas. Mais prévenir peut-être. Par exemple, le sel qu'on utilise qui contient du fluor, on essaiera de diminuer ou l'éviter carrément et consommer un sel qui ne contient pas de fluor. Enfin, à des concentrations moins élevées, je dirais. Mais sinon, des aliments bien précis, non. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, si l'on revient aussi sur les moyens de combattre la fluorose dentaire, donc c'est utiliser des filtres à base d'aluminium ou d'argile aussi. Je rajoute qui sont souvent peu coûteux et accessibles. Il faut mélanger l'eau riche. Ça, le docteur l'a cité au début de notre émission, donc avec des sources d'eau moins contaminées. Et il faut aussi, docteur, l'éducation et la sensibilisation par rapport à ça. Bien sûr, oui, c'est un point très important justement. Donc, je conseille généralement les patients ou toute la population, à un moment donné, si vous remarquez que la couleur des dents de vos enfants change, il faut vraiment consulter. Pourquoi? Parce que la fluorose, c'est surtout l'apparition de la fluorose va dépendre de la durée, du moment de sa formation et surtout du temps d'exposition de l'enfant. Donc, il faut surtout encourager les visites régulières chez les dentistes pour identifier les premiers signes. Exactement, voilà, exactement. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a des recherches comme ça qui commencent en Afrique ou en Algérie, là où vous exercez votre métier, donc sur des méthodes de filtration de l'eau efficaces contre le fluor? Si oui, voilà, qu'en est-il de ces recherches? Ou sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il y avait une étude qui a été faite en 2003 au niveau de la santé. Donc, c'était une sorte de prévention contre la carie dentaire. Et c'est là, parce que je vous ai dit que le fluor agit sur la carie, et c'est là qu'ils ont découvert toutes les régions qui étaient aussi sensibles à cette substance-là en Algérie. Donc ça permet en fait d'avoir deux rôles de prévention contre la carie en utilisant du fluor et de découvrir les zones où il y avait aussi de la fluorose, là où c'était pas autorisé d'utiliser du fluor. Voilà. Mais sinon d'autres recherches, vraiment, j'en ai pas vraiment d'idée sur ça.
Il faut juste impliquer les gouvernements dans la construction d'infrastructures pour un accès à l'eau potable. Donc exactement, surtout ça, surtout l'eau, parce que c'est elle la plus importante, c'est elle qui contient une certaine quantité élevée quand même de fluor. Et si donc, on revient, si on règle le problème, c'est bon. Si on arrive à gérer l'eau potable, à gérer ce point-là, donc c'est bon, on a réglé le problème. Et si l'on revient, docteur, légèrement sur la fluorose osseuse, j'imagine qu'on a parlé peu, donc c'est quoi exactement? Et pourquoi surtout, hein? Le pourquoi je le laisserai pour mes collègues traumato et rhumato. Sinon le comment. En fait, l'excès de fluor, il interfère sur la formation de l'os. C'est pareil, c'est pratiquement le même système avec les dents. Et là, c'est la seule différence, c'est l'excès, c'est le dosage plutôt du fluor. Donc, comme je vous l'ai cité, c'est à partir de 4 mg par kilo. Si l'enfant si la personne consomme 4 mg par kilo, donc si ça dépasse cette dose, donc là, on a une fluorose osseuse qui va s'installer. Ça attaque l'os, ça le fragilise, ça attaque surtout la structure de l'os. Voilà. Et ça le rend plus fragile. Donc, vous pensez que les solutions médicales pour traiter les cas avancés de fluorose existent ou sont en manque dans notre continent? Je vous donne un simple exemple. La fluorose osseuse, elle ressemble un petit peu à l'ostéoporose. Donc, c'est pratiquement le même système. Donc, tous les traitements qui concernent l'ostéoporose peuvent aussi être utilisés pour la fluorose osseuse. Donc, les traitements qui vont renforcer la structure osseuse, ils existent, comme par exemple les biphosphonates. Voilà. Reparlons brièvement de la prévention, docteur. Revenons sur la prévention et quelques conseils pour finir, justement, pour nos auditeurs, surtout ceux qui souffrent ou ceux qui ne souffrent pas. Justement, on parle de prévention pour éviter. Hein. Alors, et surtout, j'insiste pour les enfants. Hein. Donc, si le stade il est très sévère, donc une fluorose dentaire qui est à un stade quand même modéré à sévère, donc là, on utilise des vernis, on utilise des moyens pour couvrir et pour renforcer un petit peu cette structure, la structure de l'émail. Mais malheureusement, des fois, ça donne pas grand-chose. Donc, on est obligé de faire, de tailler carrément des dents et de faire d'autres dents à la place. Sinon, on n'a pas d'autres alternatives. Donc, une fois que la fluorose s'installe, malheureusement, généralement, on peut rien y faire à des stades très avancés. Merci docteur Ben Mesbah Lydia. Je rappelle que vous êtes médecin dentiste. Merci pour ces conseils. En conclusion, la fluorose reste un défi de santé publique en Afrique. Cependant, avec des efforts concentrés, justement, avec des efforts concertés pour améliorer la qualité de l'eau, sensibiliser les populations et mettre en place des programmes de prévention et surtout écouter les conseils de nos médecins, il est possible de réduire l'impact de cette maladie. Nous espérons que cette émission aura... Il faudrait consulter aussi. Hein. Il faut juste consulter, exactement. Il faut consulter. Voilà. Surtout, on a souvent ce problème-là, on souffre de ce problème, boire de l'eau chaude ou de l'eau froide, on commence à souffrir, donc il y a tellement de signes. Là, c'est quand on parle généralement des problèmes des dents. Hein. Donc, on est tous sensibles quelque part à quelque chose. Il faut juste consulter, docteur. Merci à vous. Nous espérons que... Je vous en prie. Nous espérons... J'espère que je vous ai aidé un petit peu. Que j'étais quand même efficace pour nos chers patients et notre population. Voilà. Merci docteur, merci. Vous étiez efficace et les médecins sont toujours efficaces pour notre continent, pour notre monde. Nous espérons que cette émission aura apporté des informations utiles pour mieux comprendre et prévenir la fluorose. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt dans une prochaine édition de Santé Mag Afrique.